Bienvenue à ce troisième tutoriel qui va vous permettre de créer un logo dans votre site web. Dans le tutoriel juste avant, on avait appris à créer un logo, plutôt à une image qui va nous servir de logo, et on a utilisé un autre logiciel qui s'appelait The Gimp. Alors cette même image, nous allons la réutiliser pour l'insérer à notre site web. Quel logiciel on va utiliser cette fois-ci? On va utiliser un logiciel What You See, What You Get pour justement créer un logo à notre site web. Quel logiciel on va utiliser? On va utiliser Composer, qui est un excellent logiciel dans les versions open source. Alors pour mon cours de Louis-Joseph Papineau, vous le savez, vous avez juste besoin de cliquer sur la petite flèche rouge et il va vous amener directement vers le site, question d'être capable de le télécharger. Alors on peut commencer. Avant de commencer avec Composer, ce que je vous propose, c'est vraiment de réutiliser Komodo Edit et tout simplement d'aller écrire à l'intérieur de chacune des divisions, tout simplement logo, menu, contenu, pied, juste pour être capable, si on regarde ici au niveau de la prévisualisation, on a ici les noms de chacune des divisions qui apparaissent. Donc, ça va être beaucoup plus facile à retravailler par la suite. Alors, on y va. Fait qu'une fois que ça c'est fait, on va aller s'assurer que notre image, elle est vraiment à la bonne place. Alors, elle devrait se retrouver dans notre dossier image de notre dossier site web. Alors oui, effectivement, logo.png se retrouve là, l'image qu'on avait créée juste avant là, avec The Gimp. Et voilà, fait qu'une fois que c'est fait, on va aller ouvrir Composer. Alors une fois qu'on est dans Composer, on va effacer logo et on va aller insérer une image. Notre image. Alors on va aller chercher l'emplacement de notre image. Alors oui, effectivement, dans site web, dans image, on va prendre logo.png. On va aller s'assurer de mettre un texte alternatif, question que si notre photo, bon, le lien est brisé ou la photo n'existe pas, peu importe, au lieu d'avoir un petit X rouge, on va avoir vraiment un texte qui va remplacer la photo. Alors ici, je pourrais l'appeler tout simplement logo du site. Parfait. On va dire OK là-dessus. Voilà, alors j'ai inséré mon image. Maintenant, on va aller écrire un texte. On pourrait écrire site de test pour mon groupe de Louis-Joseph Papineau. Les underscores, je vais juste mettre des d'union, parfait. Et pour ce qui est du texte, vous êtes aussi bien d'aller le retravailler directement vers le CSS. On va aller travailler au niveau du CSS. On va aller dans notre division logo. On va aller travailler le texte. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut aller jouer directement avec la grosseur. Moi, j'aime bien travailler en pixels. Alors, jouer avec la grosseur de notre texte. Comme ça ici. On va juste m'assurer que c'est correct. Parfait. Ouais, je regarde ça comme ça. Je trouve ça un petit peu laid d'avoir un nom long comme ça. Alors, ce que je vais faire, je vais juste aller le rechanger. Je vais juste tout simplement l'appeler mon site web. Parfait. On va aller retravailler au niveau du CSS, toujours au niveau de ma division logo. Je veux jouer sur texte. Donc là, vu qu'on peut encore grossir.
Parfait. L'alignement, avec le mettre centré. Comme ça. Et bon, à quoi ressemble à ça? On peut même jouer aussi avec plutôt avec celui-là ici. Je vais aller changer. Je pourrais mettre la police. J'aime bien comique. Parfait. Bon, centré. Je vais le remettre à gauche. J'aime bien à gauche. Parfait. Et on peut aussi aller jouer avec, au niveau de la boîte, le padding. Qu'est-ce que c'est le padding? Vous allez voir tout de suite. Si je grandis le padding, je centre un peu plus. Voilà. C'est tout.